Et il dit aux autres membres de la famille, mais vous vous rendez pas compte, elle est détentrice de ces codes qui vous permettraient de vivre dans le plus grand confort, celui que vous méritez, elle ne veut pas vous le livrer. Débrouillez-vous, faites-la parler. Faites-la parler. Charles-Henri, son mari, Guylaine, sa belle-sœur et Philippe, son beau-frère, assurent la surveillance. Désormais, Christine est maintenue éveillée, jour et nuit, avec l'interdiction de se lever du tabouret sur lequel elle doit rester assise. Peu à peu, la tension devient extrême. Tilly a compris qu'au bout de 4-5 jours où on n'avait ni dormi, ni bu, ni que très peu mangé, on était en état de pouvoir devenir violent entre nous. Et donc il vient hurler dans l'oreille de Christine en lui disant « Enfin, c'est vous qui avez ça, quand est-ce que vous allez nous le dire ?» Enfin, ou des mots, des propos de ce type-là, très fort dans l'oreille. Et puis il lui tape dans le dos. Et du coup, nous, on explose tous. Je prends la belle-sœur, je dis « Maintenant, dis-le, dis ce que tu as à dire, ça suffit. » Après 15 jours de supplice, Christine s'évanouit et tombe de son tabouret à bout de force. Il m'a vraiment réduite en état de sous-homme, je dois avouer, et j'en ai honte du reste. J'étais prisonnière et il m'a avilie, il a essayé de m'avilir. Mais ce huis clos familial est un électrochoc pour l'un des deux Védrines. Philippe, le beau-frère de Christine, ouvre les yeux sur la personnalité de Thierry Tilly. Il va s'opposer très violemment à Thierry Tilly en lui disant « J'ai compris, vous êtes un escroc ». Philippe décide de regagner la France. Pour la première fois, un membre de la famille de Védrines sort de l'influence de Thierry Tilly. L'édifice qu'il a construit commence à se fissurer. Quelques mois plus tard, un autre membre de la famille commence, lui aussi, à douter de Thierry Tilly, Christine de Védrines. Elle se remet peu à peu de sa séquestration et elle est sur le point de quitter Roxford. Ce qui lui ouvre les yeux, c'est le sort réservé à son fils Guillaume,